Vivement ce soir, j'ai tellement hâte que tu t'abandonnes à moi. Yeah. Vivement ce soir, j'ai tellement hâte de te serrer contre moi. Love story, la plus belle des histoires d'amour, c'est celle qu'on écrit. Love story, ce n'est pas un songe ni un film. Grâce à toi, ce rêve, je le vis. Love story, tes baisers sont comme le miel. Ton amour me donne des ailes. Tu donnes un sens à ma vie. C'est ma love story. Bonjour, moi c'est Colonel Rayel, jeune artiste de 29 ans. Donc voilà, j'ai commencé la musique il y a une quinzaine d'années et on m'a connu du grand public il y a 2 ans de ça avec le titre Celui qui partage ta vie. Par la suite, il y a eu Toutes les nuits, il y a eu Aurélie et il y a eu un album aussi qui a bien fonctionné, qui a récolté un double disque de platine. Donc voilà, je reviens avec un nouveau single qui s'appelle Love Story que je suis là pour présenter. Pourquoi avoir choisi Colonel Rayel? Parce que je suis issu du milieu du dancehall parisien. Et si tu veux, c'est un milieu où les artistes, ils empruntent leur nom au monde militaire. Donc tu peux retrouver tous les grades, hein, Admiralty, General B, etc. Et voilà, j'ai voulu faire comme eux. À l'époque, j'étais adolescent. À cet âge-là, tu te poses pas trop de questions. Donc voilà, Colonel Rayel, tout simplement. En fait, mon père, il était déjà dedans. Il était déjà dans la musique compas. La musique compas, c'est une musique qui vient d'Haïti et qui est très présente aussi aux Antilles françaises. Donc lui, il était guitariste et quand j'étais plus jeune, je l'accompagnais pour ses répétitions, pour ses petits shows qu'il faisait avec ses potes, etc. Donc depuis tout jeune, j'ai toujours baigné dedans. Il m'a inscrit aussi au Conservatoire national à l'âge de 6 ans. Donc à 6 ans, j'ai appris le solfège. Ensuite, au collège, j'ai écrit mes premiers textes. Au début, c'était du rap français parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi à Pantin. Et là-bas, bon, c'est le rap français qui prédomine. Donc j'ai commencé par ça, j'ai écrit des textes de rap. Ensuite, au lycée, c'est là que je me suis tourné vers le dancehall en allant aux Antilles, en allant en Guadeloupe. J'ai créé mon groupe, mon crew qui s'appelait Septentrional Crew. Avec eux, j'ai fait pas mal de sons de système, j'ai fait pas mal de concerts de quartier, j'ai chanté pour les fêtes de communes, etc. Donc j'ai vraiment fait mes armes avec eux. Et c'est arrivé aussi au moment où Internet commençait à exploser. Donc on s'est fait connaître, nous, par des vidéos freestyle. Donc on allait à la Défense, on allait à Châtelet. Il y a un pote qui filmait et voilà, ça partait en freestyle. On balançait ça sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas encore YouTube. Les gens, ils partageaient ça sur MSN. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Et puis ensuite j'ai continué. J'ai sorti des mixtapes. Je vendais mes mixtapes à la main aussi à Clignancourt. Jusqu'à ce que je fasse le morceau Celui, quoi, qui a explosé et qui m'a permis de sortir un album. Je suis un artiste éclectique parce que moi j'écoute tout type de musique et j'essaye dans ma musique de ne pas me fixer de limites. Donc si j'ai une inspiration qui vient sur un morceau rock, vas-y, j'y vais. Je me pose pas de questions. Si je sens le truc, je fonce, quoi. Dernièrement, j'ai fait un morceau afro coupé décalé avec un artiste ivoirien qui s'appelle Serge Beno. Donc c'est pour te dire que j'essaye vraiment pas de me fixer de limites. C'est vrai que ma formation, mon éducation de base, c'est le hip-hop et le dancehall. Mais j'estime que la musique, c'est un art et qu'il ne faut pas se fixer de limites dans sa créativité, tu vois, dans sa création. Et donc voilà, même si c'est vrai que tu vas toujours retrouver une influence caribéenne dans ma musique, j'essaye de toucher à tout, quoi. T'as fait un véritable buzz avec les titres Celui et Toutes les nuits. Comment t'as vécu ça à l'époque? Bah, j'ai vécu ça, si tu veux, comme une bénédiction, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez croyant. Et voilà, c'est arrivé à un moment où je m'y attendais pas. C'est-à-dire que moi, pour moi, je travaillais encore à cette époque-là, je travaillais à l'accueil d'une administration. Donc voilà, quand le morceau Celui, il a pété, je commençais à passer à la télé. C'était marrant de voir que les gens commençaient à me reconnaître quand ils venaient à l'accueil, tu vois. Donc pour moi, ça a été un rêve éveillé. Et voilà, j'ai vécu le moment présent. J'ai eu la chance de voyager partout dans la francophonie, que ce soit en Afrique, dans les dom-toms, rencontrer mon public. Et j'ai vécu ça, comme je te dis, comme une bénédiction. L'année 2011, ça a été une année vraiment exceptionnelle pour moi. Il y a eu justement ce succès-là où j'ai eu le double disque de platine. Sur YouTube, j'ai comptabilisé environ 200 millions de vues, ce qui est un truc de ouf. Il y a eu la naissance de ma nièce aussi en 2011. J'ai mon petit cousin qui a signé au PSG aussi cette année-là. Donc ça a été vraiment une année exceptionnelle et je l'ai vécu, comme je te dis, comme une bénédiction. Et en même temps comme la récompense d'un certain travail, puisque, comme je te l'ai dit, je vendais mes CD à la main à Clignancourt. J'ai eu un gros parcours underground. J'ai organisé des concerts aussi dans certains quartiers en Seine-Saint-Denis.
Et les gens du reggae dancehall parisien ils me connaissent depuis une dizaine d'années. Ils savent que je suis actif, que j'ai toujours mouillé le maillot. Et voilà, eux, ils ont vraiment été contents pour moi. Après, bon, ceux qui m'ont découvert avec celui, ils ont pensé, il y a une certaine partie du public qui a pensé que j'arrivais comme ça, que voilà, je sortais de nulle part. Mais en réalité, non, c'est le résultat, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Je suis l'homme le plus heureux sur la planète. Aussitôt que le jour se lève, tu es sous ma couette. Oh, partager ton quotidien et la plus belle des aventures du soir au matin. Je pense à toi, je pense à nous, je pense à quand nous serons trois. Je te veux, toi, ne m'en veux pas d'être assis à garde devant toi. Non, 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 non. Pas si longtemps qu'on s'est quitté, mais déjà pressé de te voir. Story, la plus belle des histoires d'amour, c'est celle qu'on écrit. Love story. Ce n'est pas un songe ni un film, grâce à toi ce rêve se le vit. Love story, tes baisers sont comme le miel. Ton amour me donne des ailes. Tu donnes un sens à ma vie, c'est ma love story. Tu as eu des succès, mais tu as également été sujet de pas mal de polémiques, notamment à cause de la chanson Aurélie. Est-ce que tu te doutais en l'écrivant que ça allait être aussi controversé? Non, pas du tout. J'ai écrit cette chanson-là il y a 3-4 ans. Et au moment de sortir l'album, je me suis dit que c'était l'occasion de la faire découvrir au grand public. Et jamais je me serais dit que grâce à cette chanson-là, entre guillemets grâce, j'aurais été invité sur Europe 1. J'ai rencontré des personnes que je pense que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas fait cette chanson-là. Donc pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est vrai que ça a peut-être fait polémique, mais au moins ça m'a permis de toucher un certain public. Et ça m'a permis de montrer au public que j'étais capable de traiter d'autres sujets, de sujets plus sérieux, parce qu'on m'a connu avec des chansons d'amour comme celui Toutes les nuits. Mais vu que je viens d'un quartier assez difficile, pour moi c'est important aussi de parler de certains sujets de société. Donc Aurélie, ça en fait partie, c'est une réalité dans nos quartiers. Mon prochain single aussi après Love Story, c'est un morceau sur les SDF. Donc voilà, ça fait partie de ma personnalité artistique. J'ai envie de traiter bien sûr de chansons d'amour, des chansons de soleil pour s'amuser, mais aussi de parler de certains sujets un peu plus sensibles, quoi. Quand je parle d'Aurélie, c'est comme je te l'ai dit, c'est l'histoire d'une amie à moi. Et voilà, tout simplement, je m'inspire de ce que vit un jeune de quartier en 2013. Tout simplement, j'essaie de le mettre sur papier et en chanson avec mes mots. Et voilà, je m'inspire tout simplement de ma vie de tous les jours. J'ai la chance d'écrire mes propres textes depuis une quinzaine d'années. Et dans ma façon d'écrire, j'essaie d'être le plus compréhensible possible. C'est-à-dire que j'essaie moi-même de toucher un public assez large. On me reproche parfois d'avoir une écriture trop simpliste. Mais c'est voulu, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'être compris par les plus âgés et les plus jeunes. C'est un choix de ma part. Donc je fais très attention dans le choix de mes mots, je fais très attention que tout le monde comprenne ce que je dis. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché à mon époque underground, où j'étais dans le milieu du reggae dancehall. On ne comprenait pas toujours ce que je disais parce que déjà j'avais pas la même voix et je chantais peut-être trop vite. Et donc voilà, c'est un reproche qu'on m'a fait, j'ai voulu travailler dessus. Et voilà, ça a payé. À partir du moment où j'ai été plus compréhensible, j'ai pu faire des chansons comme celui, comme Toutes les nuits. Donc voilà, c'est un créneau que je veux continuer à exploiter. Alors le projet Soleil, c'est un projet qui nous tient à cœur, mon équipe et moi. Je suis signé sur un label guadeloupéen qui s'appelle Step Out Productions. Et donc on a voulu sortir cette compilation-là pour présenter les artistes de notre équipe, mais également pour faire découvrir au public des morceaux inédits de certains artistes confirmés. Donc vous allez pouvoir retrouver des artistes comme Matthew Stone, comme Jesse Matador, Moussi Tombola, etc. Et en même temps découvrir des artistes de notre équipe. Donc voilà, la compilation Soleil, comme tu l'as dit, elle arrive pour le printemps, ça va être du lourd. Pourquoi avoir fait le choix de signer sur un label guadeloupéen et pas un plus gros label en métropole? Tout simplement parce que c'est le label de mon grand cousin, Chris, qui est également artiste dancehall, qui a fait pas mal de choses dans la musique, notamment l'Olympia, notamment le Zénith. Et voilà, lui, il a toujours voulu monter son label, il a fait les études pour, et au moment de lancer son projet au niveau national, c'est au moment que j'ai écrit la chanson Celui. Et c'est quand il a entendu Celui qu'il m'a appelé, il m'a dit Rémi, écoute, ta vie va changer. Ta vie va changer, là tu nous as fait un tube. Et il a pas menti, du jour au lendemain, le morceau est rentré en radio et tout s'est enchaîné. Alors que moi, j'y croyais pas forcément. Donc si tu veux, je suis dans ce label-là simplement parce que c'est le label de mon cousin, c'est un projet familial, on travaille ensemble, on travaille en famille. Moi, j'ai toute confiance en lui. Il a ma confiance aussi, il sait que je ne le trahirai pas, et moi je sais qu'il ne me trahira pas non plus. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très famille. C'est important pour moi de savoir que mes proches sont avec moi, et donc travailler avec mon cousin, pour moi, c'était la meilleure des choses. Oui, je prépare mon prochain album, donc ce sera mon troisième album.
Et tous les jours, je travaille sur mes mélodies, je compose aussi, c'est moi qui compose les musiques aussi. Donc tous les jours, je travaille sur mes instrus, je travaille sur mes textes. Et voilà, j'essaye de trouver les meilleures formules, celles qui vont plaire au plus grand nombre de... C'est celle qui m'a donné goût à la vie, ma love story. C'est toi que j'ai choisi parmi 3 milliards de filles, si fier d'être celui qui partage ta vie. Love story, la plus belle des histoires d'amour, c'est celle qu'on écrit. Love story, ce n'est pas un songe ni un film, grâce à toi ce rêve je le vis. Love story, tes baisers sont comme le miel, ton amour me donne des ailes, tu donnes un sens à ma vie, c'est ma love story. Yo, c'est Colonel Réel pour neoness.fr. Love story, la plus belle des histoires d'amour, c'est celle qu'on écrit. Love story, ce n'est pas un songe ni un film, grâce à toi ce rêve je le vis. Nathalie, tes baisers sont comme le miel, ton amour me donne des ailes, tu donnes un sens à ma vie, c'est ma love story. Colonel Réel pour neoness.fr. Boum.